Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien. Écoute, un grand merci d'avoir accepté de partager ce beau moment ici au Salon du Courtage. Événement à ne pas manquer, bien évidemment, pour tous nos courtiers et tous les courtiers qui souhaitent s'installer et puis découvrir aussi vous en tant que partenaire. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est Nicolas et puis présente-nous rapidement Altis? D'accord. Alors Nicolas Legrand, donc je suis le responsable commercial des grands comptes et du partenariat pour Altis. Et donc par rapport à la structure, Altis Assurance en elle-même, c'est une structure associative depuis plus de 40 ans, spécialisée dans la protection sociale. Et donc on adresse notre distribution au travers d'un réseau de courtiers qui est constitué de 7000 partenaires et qui distribue du coup les solutions Altis qui trouvent leur pertinence auprès de leurs clients finaux. Ton historique, parce que c'est vrai que l'idée c'est aussi de savoir d'où tu viens. Tu me parlais d'humain tout à l'heure parce que en off, on parlait un peu d'humain, donc qu'est-ce qui t'a donné cette envie de travailler dans l'assurance, peut-être aussi peut-être chez Altis? Alors, travailler dans l'assurance, en fait, c'est un secteur sur lequel il y a toujours eu effectivement les valeurs humaines à laquelle je suis attaché. Et donc, l'idée même de pouvoir accompagner les personnes dans les événements difficiles de leur vie, parce qu'effectivement, l'assurance, on est toujours malheureusement dans un événement qui n'est pas forcément les plus agréables pour nos clients. Et donc, justement, de pouvoir adresser des solutions, répondre à leurs attentes au moment les plus importants. Tout ça, effectivement, fait partie un peu de ma personnalité. Et c'est au travers d'Altis, qui est un format associatif, j'ai retrouvé cette valeur un petit peu sociétale qu'Altis Assurance dégage au quotidien, où justement prendre soin de nos assurés et accompagner au mieux notre réseau fait partie de l'ADN et de la force vive d'Altis. Très bien, merci. Alors, si demain je viens sur le stand d'Altis, d'accord, je suis courtier, je veux m'installer. Oui. Quelle est la particularité d'Altis? Alors la particularité d'Altis, comme je le disais, c'est qu'en fait on est sur un modèle associatif. Et donc en fait l'associatif permet d'avoir un partenaire sur les solutions qui sont proposées, qui sont bien et bien présentes dans la durée. Donc c'est pour ça qu'en fait on a déjà 40 ans d'histoire et donc ça permet à tous les courtiers qui s'installent de travailler avec un acteur qui est présent aujourd'hui et qui sera encore présent dans les années futures. On a une spécialité sur la protection sociale, spécialité historique qui est sur la protection sociale du dirigeant et de son entreprise. Donc on a vraiment des régimes de prévoyance dirigeants qui sont vraiment spécifiques et des solutions collectives également. Après, on adresse effectivement le grand public au travers de solutions individuelles, santé, petite prévoyance ou des régimes de prévoyance un peu plus conséquents. Le métier de courtier, pour moi, est difficile. Il est plus difficile qu'avant. Alors, bien évidemment, on a certaines réglementations qui sont arrivées, RGPD, DDA, et puis la CPR qui est arrivée il y a quelques temps maintenant. Comment tu vois l'avenir du courtage aujourd'hui? Alors, l'avenir du courtage. Donc c'est vrai, comme tu le dis, on vit effectivement un moment, mais ça date déjà depuis quelques années. La réglementation vient justement percuter un peu les organisations des cabinets. Pour autant, on voit bien que le courtage réussit à s'organiser par rapport notamment à des notions de groupement qui permettent justement de leur faciliter l'installation ou de faciliter aussi l'appréhension de ces sujets-là. Altis aussi par rapport à tous ces acteurs-là, et on voit aussi par rapport aux différents acteurs assureurs, apporte un niveau de service auprès des courtiers de façon à ce que justement ils puissent être dans une démarche la plus qualitative et la plus compliant possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu RGPD, ACPR et autres est un enjeu, mais qui permet effectivement d'avoir une qualité de service un peu plus conséquente auprès des clients finaux et pouvoir d'assurer la pérennité de l'activité du courtage. C'est pour ça que de toute façon, le courtage aura toujours un bel avenir devant lui, étant donné que justement les clients finaux, malgré leur présence sur le web, cherchent toujours du conseil et ont toujours besoin justement d'un appui sur les solutions qu'ils peuvent choisir. Exactement. Alors, est-ce que tu penses aujourd'hui que le fait de faire partie d'un groupement ou d'un réseau est une opportunité à celui qui veut s'installer? Alors, pour celui qui veut s'installer, effectivement, aujourd'hui, là, par rapport à la démarche qu'il y a d'installation et de création, c'est toujours un grand événement pour quel qu'il soit, et quelle que soit l'origine de son arrivée. Et c'est vrai que quand on est notamment issu d'un réseau salarié ou des choses comme ça, on est accompagné dans le quotidien par rapport à son activité et on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'il y a autour de l'activité qu'on peut réaliser dans la distribution de solutions d'assurance. D'où l'intérêt notamment pour des créateurs de s'adosser à des réseaux ou des groupements de façon à retrouver justement ce niveau familial qu'ils pouvaient connaître auparavant et qui lui permettent de pouvoir se développer dans les meilleures conditions sur un point de vue humain et aussi compliant vis-à-vis des contraintes qu'il peut avoir. Exactement. Alors, vous êtes bien sûr partenaire de 360 Courtage, bien évidemment, et de notre réseau, puisqu'on est un réseau. Justement, aujourd'hui, je rebondis sur une question que je pose à chacun des partenaires avec qui j'échange. J'ai eu cette information-là depuis un petit moment qu'aujourd'hui, certains fournisseurs fermaient les codes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le fait de faire partie d'un réseau, est-ce que c'est un gage de sécurité pour celui qui souhaite ouvrir les codes? Alors, aujourd'hui, on voit bien que les politiques des acteurs assureurs
de l'un à l'autre, en fonction de leur politique d'ouverture de code, est un petit peu différente en fonction des interlocuteurs et des actions que vous pouvez avoir. Donc effectivement, le fait de passer par une plateforme permet, du fait de sa taille et du fait de l'aspect volume, d'accéder à des opérateurs en assurance auxquels, à titre individuel, un courtier ne pourrait pas avoir accès. Donc tout dépend après des politiques d'ouverture de code, mais effectivement, certains acteurs sont sur des ouvertures simplifiées et d'autres effectivement sur lesquelles c'est beaucoup plus contraignant, avec des engagements notamment plus conséquents qu'un courtier seul et isolé ne peut pas réaliser, d'où l'intérêt de passer par les plateformes, les groupements, pour justement avoir accès à ces solutions. Merci Nicolas de cette interview et de cet échange, parce qu'effectivement tous celles et ceux qui vont nous regarder vont pouvoir découvrir aussi Altis et peut-être demain bien évidemment, et en tout cas je les conseille bien évidemment d'aller aussi vous rencontrer. Mais je me permets de te poser une dernière question. Je t'en prie, vas-y. Allez, c'est un petit jeu sympa que je pose à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Si tu devais donner un mot qui représente Altis, ça serait lequel? Alors je dirais l'entrepreneuriat responsable. Voilà, c'est vraiment la stratégie et la philosophie d'Altis, c'est vraiment d'accompagner les partenaires dans le développement tout en ayant une responsabilité par rapport à tout ce qu'il peut y avoir et tout l'environnement et le contexte qui nous entoure. Parfait. Un grand merci Nicolas. Merci à toi Sébastien. Je te souhaite en tout cas un très bon salon. Toi aussi. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Nicolas d'avoir participé à cet exercice et d'avoir témoigné. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.